Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'ange gardien et de l'importance de le remercier. Alors, l'ange gardien, c'est une présence qui vous suit depuis plusieurs incarnations. En fait, l'ange gardien vous suit depuis la première incarnation de votre vie, d'accord? Et donc, l'ange gardien peut avoir un aspect masculin ou féminin, d'accord? Il faut arrêter de dire que l'ange gardien est forcément masculin puisqu'il peut aussi être féminin. Et en fait, l'ange gardien, il est là pour vous aider dans tout domaine de votre vie. Déjà, il faut comprendre que l'ange gardien, il est présent à partir du moment où on est prêt à s'incarner, c'est-à-dire prêt à intégrer un corps, une enveloppe corporelle pour pouvoir s'incarner dans notre vie terrestre. D'accord? C'est-à-dire que l'ange gardien, déjà, à partir du moment où on est prêt à s'incarner, il nous est attribué. D'accord? Parce qu'il nous aide en fait à faire le fameux saut dans notre corps. Puisque une âme en fait qui intègre un corps, qu'il soit humain ou animal, elle fait un saut pour pouvoir sauter en fait dans le corps et permettre une incarnation dans la vie terrestre. D'accord? Et l'ange gardien, à partir du moment où on est, d'accord, il est avec nous et il nous accompagne durant toute notre vie. Donc l'ange gardien, c'est la seule personne qui peut intervenir sans notre autorisation, puisqu'il a vraiment un rôle de pouvoir de devoir en fait nous secourir selon les situations qu'on rencontre. D'accord? L'ange gardien, il faut comprendre qu'il est toujours avec nous dans n'importe quel moment. C'est pour ça, par exemple, que parfois on a des moments difficiles et qu'on n'arrive pas à en voir le bout et que d'un seul coup il y a la solution qui apparaît. C'est l'ange gardien en fait qui vient en fait à notre aide. Et c'est pour ça aussi que parfois on a failli avoir par exemple un accident de voiture et que miraculeusement on a évité cet accident. D'accord? C'est aussi un signe de l'ange gardien. Alors, l'ange gardien, il faut le remercier puisque il est tout le temps avec nous et parfois il nous évite des problèmes dans le sens où il y a des choses qu'on lui demande de faire pour nous, donc il le fait, d'accord? Mais il y a aussi des choses dont on lui demande pas de faire, mais il le fait quand même par protection. Je m'explique. Si par exemple il y a une personne qui est toxique pour vous et que ça n'est pas visible à l'œil nu, ou en tout cas qu'on ne le sait pas ou qu'on s'en rend pas compte, d'accord? Eh bien, l'ange gardien va vous détourner de son chemin, dans le sens où il va être un peu comme un père qui va dire à son enfant, bah, va jouer ailleurs, parce que là, c'est pas trop bon d'y aller, quoi, d'accord? Eh bien, l'ange gardien, c'est un peu un pote, en fait, qui vous donne la main, d'accord, dans votre vie, et qui vous accompagne, et qui vous guide, en fait, qui guide vos pas, d'accord? C'est pour ça que parfois on pense à une personne, d'accord? On demande par exemple à l'ange gardien de retrouver une personne, donc un âme sœur, un ami, un conjoint, etc. Et que miraculeusement, par X billets, on le retrouve, donc par le biais des réseaux, par le biais d'une rencontre, par le biais d'un événement, d'une soirée, etc. En fait, ça, c'est l'ange gardien qui répond à notre demande en alignant les fréquences de vous à l'autre personne, d'accord? Et comme on aligne les fréquences vibratoires de vous et de l'autre personne que vous souhaitez retrouver ou revoir, d'accord? Comme les deux fréquences sont alignées, ça crée forcément une rencontre ou une retrouvaille, puisque tout est question de vibration et de fréquence. Donc, quand on demande quelque chose à l'ange gardien et qu'on désire au plus profond de soi, en fait, quand on demande quelque chose et qu'on désire au plus profond de soi, l'ange gardien va pouvoir permettre une rencontre en faisant un réajustement de fréquence pour que vous montez à la fréquence de la personne que vous voulez retrouver ou l'inverse, que la personne que vous voulez retrouver monte à vos fréquences à vous. Et du coup, comme les fréquences arrivent en étant unies l'une à l'autre, et bien ça crée une rencontre ou des retrouvailles ou des circonstances qui font que vous retrouvez la personne dans la vie physique et donc dans la matière. Voilà. C'est pour ça aussi que parfois, alors moi je prends mon exemple, on a plusieurs âmes sœurs en fait dans la vie terrestre, donc âme sœur amicale, âme sœur spirituelle, âme sœur sentimentale, et j'ai été mis sur le chemin d'un âme sœur qui est le plus important dans mon incarnation,
Et je me suis toujours dit, c'est impossible que je lui avoue ce que je ressens. Parce que c'était quelqu'un d'assez difficilement accessible. Et je me suis dit, c'est impossible, j'y arriverai jamais, ça se fera jamais. D'accord? Mais j'ai quand même fait une demande à l'archange Métatron. Donc l'archange Métatron, maître du rayon doré et à mon ange gardien. En me disant, bah écoute, demande-le et on verra si ça se met en place. Au pire, t'as rien à perdre, demande-le et on verra. Et je l'ai demandé. Et pendant des temps et des temps et des temps, j'ai jamais eu de réponse. Jusqu'à ce qu'une personne que je connais me remette en contact avec mon âme sœur. Et c'est ce qui a permis, entre guillemets, de lui dire mes ressentis. Et là, j'étais un peu sur le choc parce que je me suis dit, putain, t'y croyais pas, quoi. Et pourtant, Métatron, les guides et ton ange gardien ont fait en sorte que ça arrive. Et là, je me suis dit, bon, d'accord, comme quoi il faut jamais désespérer. Parce qu'il faut savoir aussi un truc, c'est que l'ange gardien, il est vraiment présent dans tous les domaines. C'est-à-dire que selon ce qu'on demande, que ce soit un déblocage professionnel, un déblocage sentimental, un déblocage personnel, d'accord, l'ange gardien va permettre en fait de débloquer ce que vous allez demander. Naturellement, au moment où c'est le plus juste pour vous, parce que il faut pas oublier que là où il n'y a pas de temps, d'accord, là où il n'y a pas de temps, c'est pas comme le temps ici qu'on peut mesurer avec l'heure, le jour, la nuit, d'accord. Là-haut, quand on reçoit un message, quand on fait une demande à l'ange gardien ou au guide ou à Métatron, il n'y a pas de temps. Ce qui veut dire que la demande est prise en compte, mais que avant qu'elle se réalise, on ne sait pas quand elle va se réaliser. D'accord? Ça peut être dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 jours, 2 semaines, 3 semaines, on s'en fout. Là-haut, il n'y a pas de notion de temps. D'accord? Mais à partir du moment où on demande à l'ange gardien d'accomplir une demande pour nous, d'accord? Il la prend en compte et il la fait monter directement à l'archange Michael, qui est l'un des anges protecteurs, qui va permettre aussi de pouvoir réaliser cette demande. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut remercier l'ange gardien, parce qu'il y a des choses qu'il fait qu'on lui demande qu'il fait, mais il y a aussi des choses qu'il fait pour vous éviter des problèmes. Donc, il y a des choses dont on est conscient que l'ange gardien a fait, parce qu'on voit qu'il y a un changement physique dans la matière, mais il y a aussi des choses inconscientes que l'ange gardien peut régler sans qu'on le sache, parce que, comme je disais, l'ange gardien, il a l'autorisation d'intervenir dans tous les domaines sans notre permission. D'accord? Donc, il faut aussi remercier pour les choses dont il nous donne, les demandes qui sont réceptionnées, les demandes qui sont accomplies de sa part. Donc, quand c'est comme ça, on dit merci. Et quand c'est vraiment des choses auxquelles on n'a pas demandé, mais qu'il y a des solutions qui arrivent, on dit merci aussi. C'est pour ça il faut remercier pour les choses conscientes, comme pour les choses inconscientes que l'ange gardien fait pour nous. Parce en fait, l'ange gardien, il est présent pour nous toute une vie. Ce qui veut dire que dans notre vie, il y a forcément des choses qu'on a demandées, il y a forcément aussi des choses que l'ange gardien a fait pour nous protéger de certaines situations ou de certains problèmes. Et auquel cas, c'est des choses que l'ange gardien a fait sans notre autorisation, auquel cas on peut dire à l'ange gardien, merci pour ce que tu m'as apporté dans cette vie terrestre, et merci aussi pour les choses que tu as fait dont je n'ai pas connaissance. D'accord? Voilà. Donc, à chaque demande qui sont réalisées, on remercie. Et on remercie aussi pour les choses que l'ange gardien a fait, même si on n'en a pas connaissance. D'accord? Et le fait, en fait, de remercier l'ange gardien tout le temps, à force de le faire, vous allez vous apercevoir que au moins dans une journée, il y a toujours quelque chose de positif. D'accord? Donc, à force d'appeler l'ange gardien, donc on l'appelle ange gardien, merci d'être avec moi durant cette journée. Ange gardien, merci de prendre en charge cette journée. Ange gardien, merci de bénir cette journée. D'accord? Et à force de faire ce petit rituel d'appel par la prière à l'ange gardien, on va pouvoir, en fait, rentrer en connexion et atteindre ses fréquences vibratoires à lui. D'accord? Et du coup, il va nous envoyer dans une journée au moins un truc positif. Donc après, petit truc comme grand truc, d'accord? Ça dépend de ce qu'on a besoin de vivre, ce qu'on a besoin d'accomplir. Mais quand on appelle l'ange gardien, il y a toujours quelque chose de positif qui se résolve dans une journée. Par exemple, on retrouve un ami qu'on a perdu de vue. On reprend contact avec une personne. On passe un moment de rigolade. On est invité à une fête et ça nous fait plaisir d'y aller. On a des clients qui arrivent alors qu'on ne s'y attendait pas. On a une rentrée d'argent qui arrive alors qu'on ne s'y attendait pas. Voilà.
toujours utile que quand on appelle l'ange gardien, on a toujours quelque chose de positif. Alors, après, une question m'est posée aussi souvent, c'est est-ce qu'il est nécessaire de connaître le nom de l'ange gardien pour pouvoir l'appeler? La réponse est non, puisque l'ange gardien, il est avec vous depuis toujours, depuis la première incarnation physique que vous avez subie, et donc il est relié à votre fréquence, si vous voulez. L'ange gardien, c'est comme si on avait un double de vous au niveau spirituel, d'accord? Mais sauf qu'il est sur des plans en fait beaucoup plus élevés que nous, d'accord? Mais l'ange gardien, c'est comme si on avait un double de nous spirituellement, sauf que les plans sur lesquels il est et nous on est, c'est deux plans différents. Et l'ange gardien, il est beaucoup plus élevé en fait que nous au niveau spirituel. Également aussi, il faut comprendre que l'ange gardien, plus on progresse en termes spirituels, en termes affectifs, en termes thérapeutiques, plus l'ange gardien progresse en même temps que nous, puisque comme c'est notre double spirituel, l'ange gardien, plus on progresse au niveau énergétique, plus on s'ouvre au niveau de la conscience, plus on a une énergie lumineuse, et plus on cherche à être dans la lumière, plus l'ange gardien va progresser dans ce sens, et du coup va devenir de plus en plus puissant dans ses interventions, et aussi dans les demandes que vous allez faire, puisque plus on va rentrer en connexion avec l'ange gardien, plus il va chercher en fait à répondre de plus en plus vite à vos demandes. D'accord? Donc pas dans l'instant T, hein, mais n'empêche que les réponses à vos demandes, quelles qu'elles soient, vont être prises en compte de plus en plus vite et vont monter là-haut à l'archange Michael, Sandalphon, Métatron, donc les archanges principaux, de manière rapide. Et donc du coup, plus ils vont monter vite et plus vous aurez un résultat dans la vie physique, donc dans le ici et le maintenant, dans la matière. D'accord? C'est comme Métatron quand on demande de résoudre un karma ou de retrouver une personne ou autre, d'accord? L'archange Métatron, il met tout en place pour que ça puisse se faire. Après, quand, comment, pourquoi, où, à quelle heure, on ne sait pas. Mais l'archange Métatron mettra tout en place tôt ou tard pour que ça puisse se faire. C'est pareil pour les gros problèmes. L'archange Métatron, quand on l'appelle avec son rayon doré, il mettra tout en place pour le résoudre. Donc je ne dis pas que ça sera une résolution qui sera facile, mais par contre, une fois que ça sera résolu, eh bien ça sera un problème karmique en moins, puisque je rappelle que Métatron travaille en fait le karmique. Donc quand on appelle Métatron pour résoudre un problème plus ou moins important, voilà, Métatron met en place les choses adéquates pour que ça puisse se résoudre, mais c'est pas pour autant que ça va être facile et tout beau tout rose tout de suite, d'accord? Mais on aura quand même une résolution finale, d'accord? Et du coup, après, comme ça sera un karma qui sera résolu, ça sera une résolution au niveau karmique et on aura un karma en moins sur les épaules. Voilà, donc moi, dans un premier temps, je vous conseille d'appeler votre ange gardien de manière régulière. Donc tous les jours, on l'appelle le matin, le soir, l'après-midi, quand on veut, quand on a un moment à lui consacrer. D'accord? Et aussi, on note tout ce que l'ange gardien nous a apporté de positif dans cette journée. Par exemple, mardi 1er novembre, j'ai été faire la fête avec un copain. Et c'était super. Mercredi 2 novembre, j'ai reçu une formation énergétique. C'était génial. On note vraiment toutes les choses de positives que l'ange gardien nous a données dans une journée. Et à partir de là, plus on va noter des choses positives dans la journée qu'on va avoir, plus on va se rendre compte que finalement, plus on est positif, plus on appelle l'ange gardien, plus il y a des résolutions qui vont se faire. D'accord? Puisque l'ange gardien, c'est vraiment celui qui résolve tout en fait. Je prends un exemple. Moi, il fut un temps où j'étais un médium qui était assez replié sur lui-même et qui avait un cabinet mais sans être trop visible ni sur internet, ni sur les réseaux, ni encore moins en public, et j'ai toujours dit que je ne ferai jamais de conférence médiumnique. Et puis pour une raison X ou Y que j'ignore, l'ange gardien a décidé de m'attribuer une conférence avec Thomas qui est mon collègue, et elle s'est faite quand même. Donc toujours utile que parfois il y a des choses qu'on n'espère pas ou qu'on n'espérait pas, et l'ange gardien nous envoie quand même les choses qu'il juge nécessaires. Voilà, donc même si parfois on se dit non, j'y arriverai pas, ça c'est pas pour moi, je suis pas capable de le faire, et parfois l'ange gardien nous prouve le contraire en nous mettant face à l'événement, et du coup il faut qu'on gère et il faut qu'on se dépasse. Donc l'ange gardien, il peut aussi aider à reprendre confiance en soi, dans le sens où
ce qu'on ne pensait pas être capable de faire, et ben il nous montre en fait à travers les coïncidences qu'on peut tout à fait le faire. Handicapé ou pas, on peut tout à fait le faire. Voilà. Donc plus on se dit bah, je ne ferai jamais ça, je ne ferai jamais ça, je ne ferai jamais ça, plus en fait l'univers et l'ange gardien va envoyer cet événement avec lequel on appréhende pour pouvoir montrer qu'on est capable de faire ce qu'on n'aurait jamais été capable de faire. Voilà. Parce que l'ange gardien, quand on dit je n'arriverai pas à faire ça, l'ange gardien il se dit quoi? Il se dit bah écoute, je vais te l'envoyer, d'accord? Et on va voir si tu es capable de le faire. Et moi, ça m'a fait ça pour n'importe quelle situation. Il y a des situations où je ne pensais même pas les résoudre et grâce à l'ange gardien et à mes guides, je les ai résolues. Parce qu'on n'est jamais seul, on est toujours en fait accompagné. Et plus on dit j'arriverai pas à faire ça, tel truc ou tel truc, plus l'univers va nous mettre à l'épreuve et nous montrer que bah, finalement on est capable de le faire. Et qu'il faut pour ça dépasser les peurs. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.